Shut up and sit down. Salut tout le monde, Guy Baillargeon, votre animateur du plus vieux podcast immobilier au Québec. Ensemble, on va plus loin. Et ça roule depuis presque 80 épisodes maintenant. Aujourd'hui, je suis avec mon ami, beaucoup d'estime pour Christian Dubé. Salut Christian. Salut mon chum. Je suis content que tu sois là. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, j'avais quand même beaucoup de trucs que je voulais couvrir avec toi. Christian, c'est un courtier immobilier, oui, aujourd'hui, depuis déjà X nombre d'années, vous allez le découvrir tantôt. Mais évidemment, comme on est le résultat de nos expériences antérieures, Christian, il a roulé sa bosse dans des domaines qui, aujourd'hui, font de lui la personne, évidemment, qu'il est, mais aussi l'être humain qu'il est aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on commence cette entrevue de feu. Bien, merci Guy de m'inviter. C'est super, super apprécié. Puis, dans notre humble loft. le setup, il est ça coche. J'adore ça. Oui, dans cet honorable salon. Où est-ce que finalement, on est en train de marquer l'histoire. Parce que, tu sais, un podcast, c'est facile à commencer, mais c'est pas facile à continuer. Et selon les statistiques, je pense que c'est en bas de 10 des podcasts qui naissent, là, qui débutent, qui vont au-delà de 5 épisodes. Ah ouais. Parce que souvent, les gens, ils vont avoir beaucoup d'enthousiasme, puis après ça fait pointe. C'est comme n'importe quoi d'autre. C'est comme Ça prend bien de la des choses. constance, ça prend de la discipline, ça prend des ressources. Faut que tu planifies tes affaires. Absolument. Combien de temps tu investis là-dedans? 80 épisodes? Puis il faut Guy, là? surtout que tu trouves du plaisir. C'est ça l'affaire. Le dénominateur commun, si tu n'as pas de fun, fais-le pas. Tu sais, reste chez vous, fais d'autres choses. Fais ce qui t'allume, en fait. Ça vaut ça. Ouais, Alors, on est là. j'aime les humains, j'aime l'immobilier. Alors, je me suis dit, pourquoi pas un jour, je me suis dit, en fait, bien, je vais faire quelque chose, puis c'est ensemble, on va plus loin. Puis pourquoi je l'ai appelé comme ça, juste pour le rappeler, c'est que c'est un proverbe africain qui est plus long que ça. Ça dit, ensemble, on va plus vite. Ça dit, seul, on va couper ce bout-là. Non, Leslie, c'est justement ça qui est beau. C'est ça les bloopers, c'est ça la beauté de la chose. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'ai coupé la première partie, tu sais, c'est parce que je m'en rappelais jamais. Non, mais moi, c'est le ensemble. Moi, le tout seul, puis puis moi, puis mon petit nombril, là. Ouais. Je veux rien savoir, je m'en crisse, je vais te le dire. Mais je veux rien savoir. Moi, c'est ensemble, on va plus loin. Et à tel point que, je ne sais plus combien de fois, là, les gens venaient me taguer en bas. « Hey, comme dit Guy Baillargeon. » En fait, c'est un proverbe africain que je me suis, j'ai fait de l'appropriation culturelle. C'est effrayant! Mais je l'ai fait avec fierté, d'ailleurs. Mais l'idée est bonne de dire ensemble, tu sais, tout seul j'avance, mais si je suis deux, puis... Ouais, c'est des milliers d'années là, d'expérience, regarde. Mais il faut que ça soit en harmonie. Hein? Si tu travailles... Il faut se rappeler que c'est ça. Il faut que ça soit en harmonie, parce que moi, je viens du domaine de l'aviation, puis oui. Travailler en équipe, Ouais. en harmonie, c'est vrai que tu avances plus vite, mais quand tu es en équipe et qu'il n'y a pas nécessairement d'harmonie, des fois, ça peut te freiner. Là, tu sais. Bien là, tout à fait, justement. On voit on te voit pas mal sur les médias sociaux. Je pense que tu as une belle image. Tu as une belle image sur les médias sociaux. Puis je mets même pas de maquillage. Et beaucoup d'humour. Tu en as des bonnes. Ouais. Tu en as des bonnes là-dedans. Là. Tu as des petites perles. Là. Je vous invite à aller voir la page. C'est quoi déjà ta page? C'est Christian Dubé, équipe. Oui, Christian Dubé Courtier. Tu vas me trouver sur Instagram, Facebook, tout ça. Puis oui, on en parlait justement avant de starter le podcast, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Ouais. Parce que quand tu n'as plus de plaisir, ben t'es un robot. Ça. Oui, puis souvent, ben, tu deviens démotivé. Hein? Puis ce que moi, j'aime, c'est avoir du fun. C'est ça. Puis je me rappelle, il y a une couple d'années, j'étais dans un meeting avec des investisseurs, puis il y avait un autre courtier, puis c'était très sérieux. Puis à un moment donné, je regardais les gens, puis j'étais comme, c'est trop sérieux, man. Puis c'est pas parce que tu... Why so serious, comme demande le Joker. Ouais, tu sais. Puis c'est pas parce que t'es trop sérieux que mettons que tu fais une joke que t'es plus professionnel ou que t'es plus sérieux, mais c'était tellement sérieux
qu'à un moment donné, j'ai fait une blague parce que, écoute, elle était vraiment bien. OK, un bon liner. Là. Un bon liner. Ah. Puis, ça a détendu l'atmosphère d'une shot, là, Bon, mon tu chum. vois. Là, puis là, on dirait que ça revenu, c'était plus cool, tu sais. Ouais, Fait que des fois, de faire une couple de blagues dans C'est ce qu'on sûr. fait. Mais je pense que ça, c'est. Tu sais, il y a des gens. C'est facile d'être maladroit en société. Quand tu ne sais pas vraiment comment agir, tu sais, tu vas. Par mesure de prudence, tu vas faire attention. Donc, tu vas faire attention à ne pas faire de blagues que tu penses. Parce que là, tu te mets dans la tête de l'autre, ce qui est une grave erreur. Il ne faut pas se mettre dans la tête de l'autre. Il ne faut pas se dire ah, non, je ne lui demanderai pas quelque chose, il va dire non. Mais commence par le demander. 9 chances sur 10 que si la demande a du sens et qu'elle est fondée, la réponse, ça va être quoi? Ça va être oui. Donc, on se met dans la tête des autres. Ah, ça, si je dis telle chose, hey, ça ne va pas passer. Ils vont penser ça de moi. Peut-être. Notre cerveau il est tellement bon pour nous faire des scénarios. T'es-tu d'accord, là? Ça, c'est puissant, là. Je te dirais que Oui. trop souvent Oui. et majoritairement à tort, Oui. on s'empêche de dire de quoi ou on s'empêche de faire C'est de ça, quoi c'est ça. parce qu'on se dit « Ah, il va voir, il va me penser de même. Ouais, Ah, il va exact. me voir comme ça. Ah, Exactement. il va me juger sur telle affaire. Oui. » Puis on se met dans la tête de l'autre. C'est ça, Mais tu sais, là. on est combien de personnes sur la planète? Combien de milliards? On est milliards? genre 8 milliards, ben oui. Puis on C'est pense tout fucking différemment. Exactement. là. Arrêtez de vous mettre dans la tête des autres. Là. Oui. Exprime-toi, libère Ouais. ce que tu as libéré, puis tu vas voir que c'est une fois que c'est fait, faut que tu le fasses d'une manière sympathique et empathique, mettons, là, un Tout à peu fait. comme, comment il s'appelle, Sylvain Boudreau, le moins incorporé, là, je sais pas Ouais. si tu l'as vu. Là. Ouais. Tu sais, soyez sympathique et professionnel, mais dans tous les cas, de se projeter dans la tête de quelqu'un, puis, tu sais, souvent, on se projette dans la tête de quelqu'un à la négation. Oui, c'est surtout ça qu'on Tu sais, fait. c'est pas comme « Hey, je vais pas faire ça parce que lui, il va trouver que c'est cool puis que c'est hot. » Non, non. On se projette dans la tête de quelqu'un avec une idée que C'est ça. lui, il va percevoir ça Ouais. négativement. Ouais. Mais c'est peut-être parce si on fait ça, c'est peut-être un aspect de nous qu'on n'aime pas. Si on fait ça, c'est peut-être... On se, L'effet miroir. critique soi-même, Ouais, là, un ouais. effet miroir, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est un... Je pense... Écoutez, moi, je prétends pas connaître bien des affaires, mais il y a bien des affaires que je connais pareil. Puis une des choses que je dis, puis je répète, et que c'est bien fondé, parce que je l'ai vécu souvent, c'est que l'audace est très payante. Puis dans la business de l'immobilier, il faut faire preuve d'audace. Donc, ne jamais se mettre dans la tête de l'autre pour dire si j'offre telle condition, il va dire non. Si j'offre tel prix, il va dire non. Moi, j'enseignais. Parce que tu es dans j'enseignais- l'immobilier aussi, Ouais, toi aussi. j'enseignais. Tu es beaucoup dans Sais-tu ce que l'immobilier. là. Sais-tu ce que j'enseignais aux élèves? J'enseignais aux élèves, regarde, si tu es représenté par un courtier ou une courtière, puis que tu as une promesse d'achat à faire, puis que tu lowball, on va dire lowball, puis que la réponse du courtier-courtière, c'est « ben non, hey, moi, tu ne m'embarqueras pas là-dedans, je n'irai pas offrir ce prix-là, parce que si, parce que ça, parce que je ne veux pas perdre mon... » Dépêche-toi à changer de personne. C'est pas la bonne personne pour toi, tu sais. Puis il y a une autre affaire... Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un low-ball. Low-ball, en fait, un low-ball, ben, c'est, exemple, le prix demandé il y a 1 million, tu rentres à 500 000. Ouais. C'est comme, tu envoies une grenade, puis là, tu mets tes doigts sur tes oreilles. Ça se peut que ça pète, comme ça se peut que ça pète pas. Ouais. Si ça pète pas, tu vas l'avoir. Si ça pète, ben il y a encore des chances. On a toutes nos histoires de low-ball qui ont bien fini, puis de low-ball qui ont fini, finalement, tu l'as pas eu, mais c'est pas grave. Regarde, c'est comme les autobus, hein? Il va en arriver un autre dans pas grand temps, un deal. Puis, tu sais, c'est la répétition. Tu sais, dans Tout à fait. l'immobilier, là, pour réussir à Répétition. un jour, ton low-ball marche, répétition. Puis on le sait, là, puis là, Ouais. là, on arrive sur le sujet d'une manière très spontanée, Ouais. mais combien d'investisseurs qui t'écoutent? Ouais. Parce que dans le fond, on sait, Guy Baillargeon, t'es un ancien juriste, t'es un avocat, J'ai du temps pour réfléchir. tu as été là-dedans longtemps, puis tu as été beaucoup dans l'immobilier, puis aujourd'hui, tu es propriétaire, tu fais des projets immobiliers, tout ça. Tu en connais beaucoup d'investisseurs immobiliers. Puis combien de fois, là, les investisseurs qui font un low ball, ça ne marche pas, Ouais. mais que 3 mois après, oh, Ben oui. Parce que Ça revient. Oui, Hein? parce que ce qui Ça revient. arrive, là, ce qui arrive, c'est que une des erreurs communes, c'est de réaliser que tu as payé trop cher. Après coup. Réaliser que tu as payé trop cher. Ouais, mon ami Yvan Cournoyer du club, il dit tout le temps. Qu'est-ce qu'il dit?
Ton profit se fait à l'achat. Oui, Ton profit se fait à l'achat. Ben oui, Jacques Lépine aussi. Ben, Donc, Jacques, faites votre ça. profit à l'achat. Exact. Écoute, ben oui, cette phrase célèbre m'a échappé. Une autre phrase célèbre, une petite parenthèse sur la gestion du temps. Tu sais, moi, ce que j'aime de mon émission, j'essaie de la scripter le moins possible. C'est-à-dire, non, mais j'essaie qu'on ait un beau fil conducteur, comme là, aujourd'hui, de quoi on parle. Les compétences transversales de Christian, qui a transféré à l'immobilier, et puis mon petit 2 cents à moi sur des sujets qui, finalement, te tiennent à cœur, vous tiennent à cœur aussi, dont, entre autres, les offres. Lorsque tu fais une offre et que tu ne te sens pas mal après avoir fait cette offre-là, c'est quoi qui s'est passé? Tu as offert trop cher. Il faut que tu te sentes mal après avoir fait l'offre. Tu fais comme, tu vas ben chien. Je vais y arracher son bien, tu comprends? Là, mes clients, blague à part, là, mes clients vont écouter ton podcast et ils vont dire, écoute, c'est pas ça qui m'arrive dans ma vie, parce qu'on s'entend honnêtement, présentement. Christian, il n'écoute pas, tu sais, c'est correct. Il n'écoutera pas mon conseil, mais vous... Non, mais dans tous les cas, moi, je suis courtier immobilier. Je suis aussi investisseur immobilier, mais mon approche, c'est vraiment de... Tu sais, comme là, j'ai des clients qui cherchent avec moi puis ils disent, Christian, j'ai vraiment besoin d'une maison avant telle date. Avec toi, c'est J'ai vraiment besoin d'une maison avant telle date. La game n'est pas pareille, là. Propriétaire-occupant, j'achète comme propriétaire-occupant pour rester dans une maison pendant 20 ans avec ma famille parce que ma femme est enceinte, puis là, tu sais, whatever. Un nid familial. Whatever. C'est pas une affaire à revenus. Puis là, ben là, tu te ramasses avec on s'entend, là, l'inventaire est encore un petit peu déficiente. On aurait besoin de plus de propriétés sur le marché. Là, ce qui arrive, c'est que... C'est parce que c'est la réalité encore, Guy. À tous les jours, il y a de la surenchère. À tous les jours, il y a des offres multiples. À tous les jours, il y a trop de visites, ces maisons. Puis on se ramasse à quoi? À toujours overbidder un peu. Là, on est en 2024, on arrive en 2025. C'était ça dans le COVID, 2021, 2020, 2022. Puis on se disait, ça va finir, ça va passer, puis c'est juste temporaire. Peut-être un peu moins haut, peut-être un peu moins gros, les offres, mais c'est encore ça. Fait que, tu sais, il y a le propriétaire occupant qui cherche un bien immobilier pour habiter avec sa famille, puis il y a l'investisseur qui veut faire un bon profit à l'achat. Exactement. Et c'est deux approches différentes. C'est deux approches différentes. Tu sais aussi, puis ça, c'est un clip que je vais extraire de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que selon que l'on est en achat ou en vente, selon qu'on est acheteur ou vendeur, évidemment, on n'a pas le même intérêt, on n'a pas la même position, on va avoir un discours différent. Puis toi, une de tes responsabilités, c'est que tu vas adopter le discours selon que tu représentes un vendeur ou un acheteur. Le vendeur, je pense, si moi je suis le mandataire du vendeur, donc je suis le courtier, je vais travailler pour obtenir le meilleur prix possible, considérant les conditions de marché pour mon client qui est le vendeur. Et même chose si je représente un acheteur, je vais essayer de lui trouver le meilleur bien pour remplir, comme tu disais tantôt, tous les critères, toutes les petits tick box, toutes les petites boîtes doivent être cochées au meilleur prix possible. On se comprend? Pas toujours possible. Mais ça, c'est pour tous les courtiers immobiliers. C'est pour tous les quand courtiers immobiliers. Quand tu es lié avec un acheteur avec un contrat de courtage-achat ou quand tu es lié avec un vendeur avec un contrat de vente, ta job, c'est quoi? C'est de représenter ses meilleurs intérêts. D'acheter le moins cher possible puis de vendre le plus cher possible. Oui. Et c'est sûr, on pourrait faire un épisode complet sur peut-être les exceptions à ce que tu viens de dire, mais ce sera pour une autre fois. Dans une promesse d'achat, il y a quoi? Il y a juste 2. 3 clauses. Ah, non, mais regarde, il y a le prix et les conditions. Exemple, je vais vous offrir le prix demandé. Et là, les gens, ils font comment? Il faut que les enfants finissent l'école au mois de juin, tout ça. Moi, c'est parce que je voulais rentrer le 1er avril, tu sais. Puis c'est pas un poisson d'avril. Ah, OK, bon, parfait. Comment on peut faire ça? Ben, on peut s'arranger, tu sais. S'arranger que vous restiez jusqu'au 30 juin. Êtes-vous prêt à baisser le prix? Tu sais? Alors, si c'est moi qui... Autrement dit, là, tu as un bâton, il y a un gros bout, il y a un petit bout. Fait que là, si je dis, bien, regarde, c'est à mon... OK, je vais t'offrir le plein prix à mes conditions. Ou je vais t'offrir un prix moindre, tu sais, mais ce ne sera pas les mêmes conditions. Parce que tu ne peux pas avoir la beurre, puis... C'est ça, mais c'est de la négociation. Le vendeur veut ses conditions, l'acheteur veut ses conditions, puis nous autres, les courtiers, bien, en travail, tout ça, on essaie de négocier pour que tout le monde soit content. Exactement. Puis même les enfants qui vont à l'école.
Ben oui, mais ça, c'est important. Ça arrive, ben oui, à important. toutes les années, là, surtout les promesses d'achat qui t'accompagnent une famille. Là, c'est ça, tu ne veux pas changer, tu veux pas échanger d'école, disons, en cours d'année ou quoi que ce soit. Mais bref, toi, là, Christian, si on remonte, disons, quelques années en arrière, tu as fait une belle carrière dans le domaine de l'aviation. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui. Oui, j'ai fait vraiment une belle carrière dans le domaine de l'aviation. Dans le fond, j'ai commencé, ça va trahir un peu mon âge, là, mais j'ai été 21 ans de temps dans l'aviation. OK. J'ai commencé en 97, Puis, tu sais, un peu comme la majorité des êtres humains, on est toujours insatisfait puis imparfait, puis on veut toujours un peu plus puis un peu plus. Fait que moi, j'ai commencé... J'ai toujours été un gars vraiment à mes affaires puis performant dans ce que j'ai fait. Fait que j'ai fait le cours ici à Saint-Hubert, à l'École nationale d'aérotechnique. Moi, mon père, c'est un mécanicien de char, c'est un mécanicien un mécanicien. Encore aujourd'hui, il a 78, mon père, puis encore aujourd'hui, il fait encore des mécaniques. Il est passionné de ça. Là. Puis, il passe bien du temps dans le garage, là. Sa blonde, elle aime ça, elle est dans la maison tout seul. Non, mais c'est une blague, mais tu sais, fait que moi, je viens d'une famille très travaillante. T'sais. Ma mère, elle a été très travaillante aussi. Puis, fait que moi, j'ai toujours été en dessous du haut du char à mon père. Tu comprends ce que je veux dire? Puis passe-moi une clé, passe-moi un ratchet, passe-moi ici. Puis j'étais tout le temps là avec. Puis j'avais les mains, là, j'avais 10 ans, puis j'avais les mains graissées beurrées de graisse. Puis je faisais les breaks avec lui. Puis j'ai toujours été manuel. Fait que moi, je me suis dit, hey, je vais aller dans la mécanique. Puis mon oncle, Rino, il y avait des garages Goodyear, 3-4 garages Goodyear. J'ai commencé là comme mécanicien. Puis là, la slotch, la gadoue qui te coule dans le cou l'hiver, tu rentres les charges, tu fais comme ah! Puis là, à un moment donné, je suis chez mon père, puis il dit, hey, ben, l'école des avions, là, faire de la mécanique d'avion, ça doit être écœurant, tu sais. Fait que je suis rentré à l'École nationale d'aérotechnique, j'ai fait mon deck, j'ai fait ça comme un chef, 5 % moins d'absence. Tu sais, j'ai vraiment. T'étais assidu. T'étais là. Mes chums tripaient, là, puis ça prenait de la bière là, dehors, puis moi, j'étudiais. J'étudiais. Après ça, elle prenait une bière pareille, tu sais, mais tu sais, j'étais tout le temps à mes affaires. Puis j'ai sorti de là avec des notes écœurantes. J'ai rentré. Apprenti mécanicien, chef mécanicien. Après ça, je suis devenu inspecteur. Après ça, je suis tombé dans la gestion. Mais j'ai été dans l'aviation pendant 21 ans de temps. Puis quand j'ai lâché l'aviation, j'ai découvert en 2012, j'ai acheté un terrain. 2012, j'ai fait le Club des investisseurs immobiliers du Québec. 2013, j'ai autoconstruit. Là, j'ai découvert une passion pour l'immobilier, la construction. Pendant que tu travaillais encore dans l'aviation. Pendant que je travaillais dans l'aviation, j'ai autoconstruit ma propre maison de A à Z, puis j'ai fait comme aïe, je tripe bien raide là-dessus. Puis là, j'ai connu comment c'est monté une maison, comment c'est fait une maison. Puis tu sais, de A à Z, là, quand je te dis de A à Z, là, j'ai acheté un terrain, je l'ai défriché avec ma scie mécanique. Puis j'ai contracté mes gars, puis on a bâti une maison, puis c'est une autoconstruction, tu sais. Absolument. Fait que je fais comme, j'ai trippé bien raide là-dessus, puis tranquillement, j'ai lâché l'aviation parce que je faisais partie du département expérimental de Bombardier pour la série C à Mirabel. Puis quand c'était fini la série C, ben tu sais, ils m'ont dit, Chris, on voudrait te remettre ailleurs. J'ai dit, donne-moi un package. Puis j'ai commencé à faire de la construction. Commencé à mon compte là, à faire des job-in, puis mon trailer, puis mon truck, puis je partais. Puis j'étais un gars qui est hyper manuel à la base. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai été obligé de vendre la maison que j'avais autoconstruite parce que je me rapprochais de mon fils à Rive-Sud. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait le switch pour l'immobilier, comme courtier. Parce que j'avais engagé un coach qui s'appelle Patrick Leroux en 2015-2016. Oui. Tu connais-tu Patrick Leroux? Je connais Patrick Leroux, qui est dans le circuit des coachs et puis qui est dans le... Je pense qu'il est dans le Hall of Fame des conférenciers au Canada et tout ça. Puis c'est une figure très connue, Patrick Leroux. Fait que je l'ai engagé comme coach, ça a coûté une couple de mille. Puis tu sais, moi, j'ai toujours investi dans le coaching, j'aime ça. Fait que là, je me suis testé avec, il m'a donné une couple de trucs. À toutes les années. Ben oui. Encore aujourd'hui, en tant que courtier, j'ai investi encore dans le coaching. Tu as un budget pour Christian Dubé. Oui, 100%. C'est vrai, c'est bien ça. Puis aujourd'hui, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Tu sais,
j'ai une compagnie, tu sais, fait que si j'investis pas dans moi, ben je viens limiter un peu. Bon, ça, c'est bien, ça. Fait que dans tu l'as compris. Ouais, fait que dans tous les cas, Good. j'ai fait la transition parce que lui, en 2015, dans mon coaching, à la fin, j'avais dit que je voulais partager mes connaissances, tout ça, puis il dit « Va-t'en courtier immobilier. » Dans ce temps-là... OK, c'est la suggestion de Patrick Leroux. C'est la suggestion de Patrick Leroux, man. OK. Ça vient de 2015. Bon, là. ben shout-out Patrick Ouais, Leroux. ouais. Merci, Pat. Mais à ce moment-là, tu sais qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, arrête, toi, ta job de peddler, là. Je veux rien savoir de ça, là, tu sais. Parce que pour moi, l'image, c'était un peu qu'on voit souvent sur les réseaux, Ouais. c'est... Donc, lui voyait en toi ce que toi, tu voyais pas. Exact. Hein? Ouais. 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 Comme quoi? J'aimais partager mes connaissances. Je tripe sur l'immobilier. J'ai beaucoup de connaissances là-dedans. Il m'a dit, va-t'en courtier immobilier, tu vas accompagner plein de monde. Tu avais un petit doute. J'avais plus qu'un petit doute. Je me suis dit, oublie ça. C'est Non. sûr que non. Non. C'est sûr que non. OK. Mais je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui te faisait douter que tu n'avais peut-être pas les compétences? C'est une mauvaise image. Les que skills, là. C'est pas que je doutais que j'avais les compétences, c'est que j'avais une mauvaise image ou une mauvaise perception de c'était quoi le job d'un courtier immobilier. OK, mais c'était pas nécessairement juste par rapport à toi. Non, C'était par rapport à la l'image que je profession. voyais. Tu sais, parce qu'on voit souvent ces réseaux, ce On qu'on voit les voit. clichés, puis ces trucs-là, un peu. Ouais, bon, OK. Puis je me dis, courtier immobilier, Ouais. tu sais. Tu disais, je suis pas une instababe. Je suis pas un pousseur de transaction, je suis pas un gars qui shine, je suis pas un gars qui est dans le bling-bling. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Tu sais, j'étais en jeans, moi, tous les jours, puis je chauffe un pick-up. Fait que, tu sais, je me suis dit, ça Ouais, fait pas bien avec moi, tu sais. Tu n'as pas une chaîne en or marquée grind dessus, là. Non, puis, non. t'es pas masculiniste. là, J'en ai une, puis c'était une petite croix. Ouais, même ça, ils croient, nous deux. Hein. Moi aussi, j'en ai une tatouée sur le bras. Là. Fait que dans tous les cas, ça a fait son chemin, puis 3, Oui. 4, 5 ans après, j'ai fait comme, tu sais quoi, man, il avait tellement raison. Puis en 2018, Oui. j'ai parti, j'ai vendu ma maison, je me suis rapproché de mon fils pour avoir une garde partagée. Yes. J'ai vendu la maison que j'ai construite de mes propres mains contre mon cœur. Ça m'a tellement fait mal, là, comme aïe, aïe, aïe. Ben oui. Mais je l'ai fait pour les bonnes raisons. Je l'ai Ben fait oui, pour voilà. mon coco, Gabriel. Ben oui. Puis c'est là, en 2019, j'ai blasté là-dedans. J'ai fait mon résidentiel, mon commercial, back-à-back, boum, boum, boum. Puis là, je suis dans ma 6e année. Là. T'as-tu eu comme un mentor au début de ta carrière de courtier? Quelqu'un qui vraiment, tu sais, qui était ton... personne qui t'accompagnait, puis qui donnait des trucs, etc. Ou du jour au lendemain, là, t'étais comme lancé, puis tiens, je me lance, puis j'ai pas d'expérience vraiment, mais je vais voir au fur et à mesure. Comment ça s'est passé au juste? Ton début, là, tu sais, tes premiers mois, Ouais. on va dire, là, jusqu'à ta première transaction, là. Écoute, ça a été vraiment tough. Ouais? Ouais. Mais ça a-tu été Ah, tough les parce- courtiers, hein, c'est facile la job, hein? On fait une maison, on fait 10 000 piastres. Ils viennent dans mes souliers, tu vas voir que c'est pas pareil. J'ai eu mon papier d'impoche au mois d'août. OK. OK? J'ai eu mon papier d'impoche au mois d'août. Avant de commencer mon cours de courtier, je savais déjà dans quelle agence que j'allais. D'accord. Fait que la personne qui m'a coaché, c'est à travers mon agence. Oui. Mais j'ai pas eu trop de coaching. Tu sais, je suis vraiment parti, puis j'ai grindé. Puis moi, je savais que c'était quoi le nerf de la guerre. Je connaissais déjà l'immobilier. J'ouvre une parenthèse avant de... Puis je suis pas certain que je devrais dire ça, mais bon, avant de faire mon cours de courtier, ça faisait déjà bien des années que j'avais fait beaucoup de promesses d'achat, puis je connaissais déjà pas mal la game, là, on s'entend, là. Ouais. J'ai fait mon cours d'investisseur en 2012 12. avec le Club Ouais. des investisseurs immobiliers du Québec. Ben oui. Puis j'ai ramassé une tonne de connaissances là-dedans que là, je voulais partager. Puis c'est là que Pat, en 2015, Ben il oui. m'a dit « Chris, va-t'en courtier Ben. Fait que, tu sais, j'avais déjà fait au moins 70 promesses d'achat. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt quand je parlais des compétences transversales, tu sais, que tu vas transférer à la carrière de courtier. Ouais. Tu sais, quand je suis devenu courtier immobilier, là, C'est ça. je te dis, mon chum, j'avais déjà un bon bagage en arrière que je suis venu greffer à ça, qui a fait que c'est je ça. suis déjà bien starté. C'est ça, là. exactement. Tu Ouais. pouvais... on se comprend.
Tu avais déjà de l'expérience. J'avais déjà de l'expérience, mais pas dans le courtage. Parce que les actes de courtage en tant que courtier, c'est un peu différent C'est un peu différent, la prospection c'est ça. quand tu fais d'investissement. Ben oui, mais dis, c'est un peu comme quand on devient ingénieur. Quand on devient ingénieur, là, tu sors de l'ETS ou de la Polytechnique ou peu importe, puis tu arrives dans une firme, tu es un junior. Tu es un junior pour plusieurs raisons, dont tu commences puis tu connais rien. C'est-à-dire que tu as des belles connaissances théoriques et c'est l'ingénieur senior, il ou elle, qui va te former au sein de... Puis c'est vraiment comme ça fonctionne. C'est une transmission de connaissances, beaucoup, tu sais. Fait que moi, le courtage, je crois beaucoup à... C'est pour ça que c'est important. Moi, je mise beaucoup sur... J'aime ça que vous ayez de la formation permanente, des UFC qu'ils appellent. Ouais. Les unités de formation continue. Hey, comme... C'est bon même que tu saches ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Oui, un peu comme dans beaucoup de corporations professionnelles. C'est important parce qu'il faut se tenir, à flot, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu coules, quand tu es dans l'eau jusque-là puis que tu nages pas. Fait que ça te permet de pouvoir continuer d'être on top de ta game, finalement. Puis de pouvoir même upgrader ta game s'il y a de quoi. Mais l'OACQ ne serait pas content que je dise ça, mais les UFC qu'on fait, ça t'aide pas à vraiment être le bon courtier qui va être capable de closer des deals. OK. Puis là, donc, tes super skills que toi, tu considères être les bons, non, que tu considères être complémentaires puis qui t'amènent ailleurs, tu vas les prendre ailleurs. 100 % Tout comme, exemple... Ça prend la personne qui fait ta job. Oui, c'est ça. C'est dans n'importe quel domaine. Tu es mécanicien, tout ce que tu as appris dans tes livres, quand tu arrives et tu travailles sur la mécanique, ça te prend le gars qui l'a fait. Bien, tout à fait. Mais c'est pour ça, un petit peu comme dans les écoles, bon, on déborde un peu, mais je déborde un peu. Mais souvent, les meilleurs professeurs dans les universités, c'est les chargés de cours. Les chargés de cours, ils sont mécaniciens le jour, puis ils viennent t'enseigner comment le faire le soir. Ils travaillent dans un bureau de comptable dans le jour à régler des problèmes. Ils viennent enseigner au HEC le soir. Puis c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils font du storytelling. L'après-midi, ils ont réglé le problème. Ils ont reçu la circulaire de Revenu Québec qui vient de sortir étant encore chaude à 100 l'encre puis tout ça. C'est comme... Sinon, les professeurs de carrière, ils t'enseignent des affaires qui sont même plus au goût du jour, qui sont dépassées. On s'entend. 100 c'est dépassé. La nugget ici, là, c'est comme l'investisseur immobilier qui se fait coacher comment devenir investisseur immobilier par quelqu'un qui n'a jamais fait d'investissement immobilier. Ça marche pas. Non. Ça marche pas. Non. Fait que la nugget, c'est si tu veux apprendre de quoi dans la vie, là, assure-toi que la personne qui te le coach ou qui te le donne la formation a déjà fait la job lui-même. Exact. Puis moi, quand j'ai commencé au mois d'août 2000... Ça fait 5-6 ans. Okay. J'ai commencé au mois d'août. J'ai grindé comme un malade. Mon premier chèque de paie est arrivé au mois de février. Calcul, là. Où? Fait que là, février. 6-7 mois là, avant d'avoir mon premier chèque de paie. Faut que tu aies un coussin. Faut que tu aies un coussin. Puis c'est pour ça aussi que le taux de rétention, il n'est peut-être pas si élevé que ça sur 5 ans. Écoute, je pense que c'est... Ça, comme là, au mois de mai prochain, peut-être il y a des centaines et des centaines et des centaines qui ne renouvelleront pas. Exact. Puis c'est ça qu'ils vont aller faire autre chose parce que, tu sais, pour, mettons... un courtier qui va faire, je sais pas moi, 50 transactions par année, je prends un chiffre en l'air de même, là, il fait peut-être partie du, on va dire 5 %. C'est sûr que c'est ça. Il fait partie du 5 %. C'est sûr que c'est ça. Puis les autres, c'est ça, ils font comme même pas une transaction par mois. Tu sais, une transaction par mois, c'est beaucoup. Fait que dans le fond, mais... Je pense que c'est 55 000 le salaire moyen d'un courtier immobilier. Ouais. Puis, je pense que son salaire de brut, là. Son brut, là. Ouais. Puis ça, c'est le moyen. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, tu sais, ceux qui font 100, 150 et plus, il y en a vraiment pas... Moins qu'on pense, les courtiers, il y en a un paquet qui font 50 000 par année. Mais je pense que c'est comme 80 des courtiers quittent la profession à l'intérieur de 3-4 ans. Oui, exactement. Fait que c'est énorme. Fait que, tu sais, si tu as 100 nouveaux étudiants qui réussissent cette année, mais sur tes 100-là, ça sera pas long qu'il va en avoir
80 qui vont être partis C'est ça. du métier. Ils vont pouvoir, dans 2 ans, parler de « Ah, dans le temps que j'étais courtier ou courtière. » Ouais. Tu sais. Ouais. Peut-être, mais aussi peut-être que ces gens-là ont juste passé à côté des meilleurs trucs, tu sais, pour se mettre en marché. Parce que je pense qu'on est chacun et chacune comme une petite compagnie en soi, une PME. Tu sais. Moi, c'est Guy Incorporé, toi, c'est Christian Incorporé. Et c'est la façon de se mettre en valeur. À un moment donné, quand je donnais un cours pour un organisme là, qui forme des investisseurs au Québec, là, ça en a mis lequel? J'ai une petite idée. J'avais dit... non, c'est même pas celle que tu penses. Non? Non, c'est plus gros que ça encore. Ce que j'avais dit, c'est commencez donc par faire votre curriculum, commencez par faire votre CV d'investisseur. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont vos réalisations? Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce que vous avez fait? Etc. Et ça, pour plusieurs raisons. D'un, pour faire le point sur qui on est. Ouais, une petite OK. rétrospection des fois, Une c'est bon. introspective, une rétrospective de qui l'on est. Et de deux, pour être set-up, le jour que tu vas rencontrer quelqu'un pour un éventuel partenariat, tu vas dire, « Hey, garde, by the way, est-ce que toi, tu pourrais me dire qui tu es? » Ah, j'ai jamais fait ça. Bon, ben regarde, prends le temps de prendre une couple de jours, puis on s'échange nos CV. Ouais. On voit si c'est un fit, une compatibilité. Puis c'est un bel exercice à faire pour savoir ce que tu es rendu. C'est un peu comme en fin d'année, là, idéalement, dans un monde idéal. Ben oui. Là, si tout le monde voulait le faire, on dit Hey, qu'est-ce j'ai que j'ai fait cette cette année? Qu'est-ce que je vais faire Ben la oui. prochaine année? Tu vois, tu sais, je C'est pars un peu avec le mon bilan, fils là. je pars avec mon fils à Tulum, là, Ouais, dans 2-3 semaines, là. ouais, pour les. Moi, à toutes les années, fait partie des décembre, mes objectifs que j'ai réalisés, Oui, puis mes objectifs que je veux réaliser dans la Ouais. prochaine année. ça c'est. Puis j'ai les écrits sur une feuille de C'est fort, papier, écrit à la main, là. Ça c'est fort. Puis ça. j'ai comme 5 ans, backtrack 5 ans, ils sont tous brochés ensemble, je regarde. Puis ça marche. C'est pas pour rien que Ça marche. les avions qu'il a certifiés, ils n'ont jamais tombé. Là. Christian Dubé, c'est un gars organisé, c'est un gars à suivre. Là. Ça, c'est vrai, je suis organisé. Si vous voulez des conseils, Ouais. vous l'appelez, là, vous Mais l'écrivez. je travaille là, sur en quelque DM, chose, là, là. DM, DM Chris. On va faire 2 épisodes avec notre matériel d'aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de nuggets là-dedans. Alors, on va en faire un premier. Et on va en release un deuxième par la suite, donc avec Christian Dubé, équipe Dubé. Ça parlait que Dieu, il était dans son atelier. pas moi un beat. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Puis là, ça disait, Dieu, il bricolait dans son atelier. Puis là, il a créé Adam puis Ève. Bon, c'est une chanson humoristique, là, tout ça. Mais c'est long pour un être humain de vraiment arriver à une pleine maturité, de dire, tu sais, on dit, si une jeunesse vie, ça savait, prend une puis vie. si vieillesse pouvait, puis si jeunesse savait, tu sais. Ouais. Puis sans tomber là, dans le larmoyant puis le prêche-prêcha, je pense que c'est important de réaliser, puis on est de plus en plus, puis dans notre communauté immobilière, on est de plus en plus à comprendre ça. Puis souvent, comme la santé, je ne sais pas si tu vas être d'accord, comme la santé, on attend d'être crissement malade avant d'agir. Là, ce que j'allais te dire, là, quand tu parlais de maturité, de Tu me voyais développement arriver, personnel, hein? tu sais, qu'est-ce que Tu j'avais voyais le goût le de train dire? s'en venir, hein? Je me disais, ça prend un événement ou une situation. Oui, une crise. Hein? prend Ça une prend un crise. événement ou une situation qui choque ta vie, Ouais, qui te fait exactement. réaliser comme, oh, attends une minute, faut que je me développe plus. Un Ou- électrochoc. Poum, comme ça prend ça. Ça prend un électrochoc, on dirait. Mais en santé, c'est pareil. On n'investit pas dans la prévention de la maladie. On est curatif, on n'est pas préventif. Développement personnel, on va attendre. Quand est-ce qu'on commence à se prendre en main? On apprend à avoir fait un burn-out. Ah, un burn-out, c'est quoi ça? En fait, bien souvent, un burn-out, ça va être, on dit, une dépression situationnelle. Situationnelle étant en rapport avec ce que tu fais. Fait que visiblement, tu ne faisais pas la bonne affaire, puis c'est ça qui a fait une dépression, c'est-à-dire un besoin
de relâcher toute la pression que tu avais accumulée au fil du temps. Ou les gens qui sont vraiment qui boivent beaucoup d'alcool, je me rappelle pas trop. Tu sais, moi, je prends peut-être 6 bières par mois, là. Ouais. Quand j'étais jeune, j'en prenais pas mal plus que ça, mais ça m'est jamais arrivé. OK. Mais c'est quoi qu'ils font, là? Il y a un problème dans le système L'autre bord, quand ils boivent cirrhose trop. du foie. Cirrhose du foie. Le foie étant OK? ce bord-là. Là, cirrhose du foie, là, mais là, tu bois trop, il faut que tu arrêtes de boire. Ah, tu vois-tu, il y a un impact majeur dans sa vie. Tu as l'air bronzé et tes yeux jaunes. Ça pourrait être une cirrhose du foie. Heureux. On va faire 2 épisodes avec notre matériel d'aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de nuggets là-dedans. Alors, on va en faire un premier. Et on va en release un deuxième par la suite, donc avec Christian Dubé, équipe Dubé. Shut up and sit down.